Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir comment personnaliser le footer du Storytime, donc le pied de page. Tu verras que c'est pas très compliqué et ça va être assez rapide. Donc juste avant de commencer, le footer, pourquoi c'est important, pourquoi il faut bien le paramétrer? Parce que les personnes, quand elles vont scroller sur ton site, parce que ça arrive que des personnes vont vraiment partout avant de commander, ils vont pouvoir être redirigés au bon endroit, avoir accès au FAQ, avoir accès au contact, au suivi de commande, à tous les produits, à ton catalogue. Enfin bref, sur le footer, on peut mettre pas mal d'informations que tu ne pourrais pas mettre dans le header. C'est pour ça que c'est très important de le mettre en place. Donc on commence directement, on se retrouve sur la boutique démo Silis, on descend tout en bas dans le pied de page juste ici. On va déplier ça, on va déjà aller voir dans les paramètres de la section. Donc déjà on peut centrer le contenu. Donc ça peut être pas mal. Moi des fois je le mets, j'aime bien. Sur le mobile en plus ça rend plutôt pas mal. En vrai j'aime bien centrer le contenu. Mais pour la vidéo là on va juste le décocher. On peut aussi activer le bas de page. Donc le bas de page c'est tout ce qui se trouve en dessous, encore en dessous du pied de page. Donc on aura les badges de paiement et on aura aussi tout ce qui est les politiques si jamais tu les remplis directement sur Shopify. Donc là par exemple activer les droits d'auteur en bas de page. Ici donc les droits d'auteur c'est ce qui se trouve ici. C'est Silis 2024 donc c'est l'année. Si je décoche ça l'enlève. Activer la politique de pied de page. Là bon malheureusement il n'y en a pas mais je vais montrer juste après. Pareil pour les réseaux sociaux, s'il y en a, ça va s'afficher. Et activer le paiement, ici, voilà, encore une fois, c'est le paiement qui est disponible sur ta boutique. Donc pour les politiques, on va juste aller sur une nouvelle page ici. Dans les paramètres généraux, dans politique, on peut remplir un petit peu ces politiques. Si maintenant ici je mets, attends, je vais mettre un petit peu des textes comme ça pour que ça puisse s'afficher. Voilà, on va mettre aussi les mentions légales. Très bien. Donc là, on a mis des politiques et si maintenant on actualise, on va voir ce que ça va donner. J'ai réactualisé et puis là on voit que ça s'affiche directement ici. Donc c'est assez pratique, ça permet d'économiser de la place parce que là par exemple toutes ces politiques je les ai mis juste ici dans information mais justement là à ce moment là je pourrais les désactiver et laisser ce qu'il y a en bas. En plus c'est beaucoup plus discret, enfin moi personnellement je préfère. Donc on va retourner rapidement ici, on va le laisser pour l'instant. Et après, bon, on a les paramètres d'animation si jamais on veut animer le footer. Mais bon, moi je déconseille d'animer le footer parce qu'on est déjà tout en bas donc ça ne sert pas à grand chose. On peut aussi régler la mise en page comme d'habitude, les couleurs. Enfin, ça, c'est les paramètres qu'il y a sur chaque section du Storytime. Il y a aussi la possibilité de mettre un séparateur du haut. Ça peut aussi être pas mal. Bon, là, c'est pas très adapté pour la suite par rapport à la section qui est juste au-dessus. Donc, on ne va pas en mettre pour des raisons évidentes. Ensuite, on va voir ce qui se passe dans chaque bloc. Donc on a plusieurs types de blocs. On a menu, information de la marque, médias sociaux, newsletter, images. Donc pour les informations de la marque, c'est tout ce qui est, alors on va le mettre ici, tout ce qui est voilà, l'email, le téléphone, adresse, qui est directement renseigné sur ton Shopify. Donc ça, pour modifier ça, il faut aller dans les paramètres généraux de Shopify. Mais dans la prochaine mage qui arrive, on pourra le modifier manuellement. Ça sera juste en dessous. Donc voilà, si jamais je pose l'information juste ici. Mais c'est pratique, donc on va le laisser. On va juste enlever ça. On va mettre contactez-nous par exemple. Ça peut être très bien. Ensuite, on a le lien, on ne peut plus ajouter de bloc, mais on a par exemple le bloc image qui est juste celui-ci. On peut justement régler la taille de l'image. Généralement, on met le logo. Moi, j'aime bien mettre justement un footer assez foncé et le logo en version blanc parce que c'est beaucoup mieux. Ça permet ensuite de rajouter un peu de branding avec un petit texte slogan. Moi, j'aime bien. Et après, on a tout ce qui est les menus. Donc là, encore une fois, il suffit juste de mettre le titre. Donc là, le lien pratique, c'est celui qui est juste ici. On va mettre même un S à pratique, je crois. Et modifier le menu. Après, bon, les menus, ça se change directement dans Shopify. Dans ici, boutique en ligne, navigation. C'est ici pour modifier les menus. Donc là, c'est par exemple celui-là. Menu pied de page, on a commandé, panier, contact, FAQ, suivi de commande. Les trucs un petit peu basiques. Donc on retourne ici. On va aussi enlever celui-là, vu que maintenant on a les politiques juste en bas. Et on va mettre par exemple les médias sociaux, voir ce que ça donne. Alors, on va le mettre ici. Donc pour les médias sociaux, encore une fois, il faut remplir ce qui se trouve juste ici, donc dans les réseaux sociaux.
va mettre des trucs comme ça pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Facebook, Instagram, YouTube. Donc voilà, si jamais tu alimentes tes réseaux sociaux, ça peut être très pertinent de mettre ça parce que ça peut rediriger vers un autre contenu justement où tu parles un petit peu de tes produits, de ta marque. Donc ça peut vraiment être bien. Ici, je vais juste les désactiver parce que pour le coup, on va juste mettre nos réseaux sociaux. Voilà, nos réseaux sociaux. Bon là, je vais les désactiver pour le coup parce que il n'y en a pas vraiment. Donc on va enlever ça et laisser ça sur 3 lignes. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On peut voir juste ce que ça donne, l'alignement là. Ok. Là, on peut voir qu'avec le logo, il y a un léger problème. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais là, ça ne colle pas vraiment avec le texte. Et ça, c'est parce que sur le logo, malheureusement, il y a de l'espacement à gauche et à droite. Et pour ça, il faudrait refaire le logo, faire en sorte qu'il y ait vraiment pas de, qu'il soit vraiment à la taille du logo et pas avec de l'espace à côté. Donc voilà, ça c'est un petit détail, mais voilà, si je sais que si tu me fais ton footer, tu vas y penser. Après, en termes de liens que tu peux mettre, comme dit, tu peux mettre ton produit, ton catalogue, ta page contact, FAQ, suivi de commande, les trucs légaux, enfin les politiques et tes informations de contact. Encore une fois, c'est pas très compliqué, tu peux t'inspirer de ce qu'il y a ici sur la boutique démo du Storytime et si jamais tu as des questions de toute façon, tu peux les poser à cette adresse-là, contact@story-time.com et je répondrai avec plaisir. En attendant, si tu n'as pas le Storytime, je te conseille d'aller voir dans la description, tu auras 7 jours d'essai gratuit pour l'installer sur ta boutique et l'essayer, voir si ça te convient, si tu arrives à faire une belle boutique. Et puis sinon, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas manquer les prochains tutos. Allez, ciao!